Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Espagne et la Turquie. Victoire de l'Espagne, 6-0 les amis en Turquie. Oui, l'Espagne jouait dans le stade de la Turquie. Ils sont déplacés de chez eux pour aller en Turquie. Nous, on pensait que ça allait être compliqué, étant donné que le stade de la Turquie est réputé pour être un stade vraiment bruyant où les supporters vraiment, ils te mettent en transe. On pensait que ça allait être compliqué pour l'Espagne. Même Arda Güler l'a dit hier en conférence de presse. Il a dit oui, ça va être difficile pour nous la Turquie, mais l'Espagne non plus, ça va pas être facile pour eux parce que c'est pas facile d'après lui de jouer en Turquie. Résultat, 6-0 dans la bive. Voilà. En fait, là, aujourd'hui, j'avais l'impression de regarder un match de jeu vidéo. Voilà, c'était un jeu vidéo. Les buts passaient 1 à 1. À chaque 10 minutes, il y avait un but. À la 68e minute, il y avait déjà 6-0. Qu'est-ce que vous voulez faire face à ce genre d'équipe? Et pourtant, la Turquie jouait très bien. La Turquie jouait très bien. Finalement, à un moment même, l'entraîneur, quand il s'est pris le 6e but, il était comme ça. Il n'a même pas bougé. Voilà, tellement il était démoralisé. C'était une folie, les amis. En fait, dites-vous que l'Espagne, c'est le Barça, mais en pire. Voilà, c'est exactement ça. Tu prends les meilleurs éléments du Barça, tu les fous dans une équipe et tu les entoures par les meilleurs d'autres clubs. Les Merino, Dinucen, Cucurella, Nico Williams, c'est ça. L'équipe est tellement cohérente, les amis. Il n'y a qu'à voir la gueule des buts. Ça combinait d'une manière. C'est pourquoi je vous dis, j'avais l'impression de regarder un jeu vidéo. C'était trop fluide. Même dans la surface de la Turquie, ça faisait des 1-2. Regardez le deuxième but. Sur le premier but, Pedri te récupère le ballon devant la surface. Et on sait très bien que Pedri, depuis un moment maintenant avec le FC Barcelone, faut pas trop rigoler avec lui devant la surface. Il veut plus se limiter à cette histoire de je suis qu'un passeur. Non. Pedri, il commence à marquer maintenant. Et c'est que des bangers la plupart du temps. Aujourd'hui, il a claqué un doublé. Le premier but devant la surface. Il fait semblant de tirer, crochet du pied droit. Il avance un peu, enroulé, comme d'habitude. Tous les buts qu'ils ont marqués aujourd'hui paraissaient faciles. Alors que pas du tout. C'est juste que l'équipe est trop connectée. Ils sont tous connectés, même Dinucen qui vient d'arriver dans la sélection, regardez comment il joue. Les automatismes sont là, le milieu est connecté comme pas possible, les attaquants laissent tomber. La Turquie peut même remercier Lamine Yamal d'avoir raté plusieurs occasions aujourd'hui parce que Lamine Yamal aujourd'hui, il y avait 2 occasions franches où il aurait pu marquer clairement, mais malheureusement il les a mal exploitées. Il y a même une occasion où le gars il a pris le ballon, c'était en première mi-temps, et il prend le ballon au milieu, il traverse tout son côté, les 2 joueurs turcs qui ont osé s'approcher de lui, il les a terminés, il est rentré jusqu'à dans la surface, là-bas aussi il a terminé 2 défenseurs, il aurait dû faire la passe à son coéquipier à gauche qui était bien placé, finalement il a voulu tirer, mais c'était pas cadré. Et l'autre grosse occasion qu'il a raté, c'est à peu près à la même position. Donc vous voyez, la Turquie aurait pu se prendre aujourd'hui 8 buts. Le deuxième but de l'Espagne part sur une action complètement surnaturelle. Tu sais même pas comment ils font pour se trouver. Et le pire dans tout ça, c'est que ça part toujours du même joueur, Pedri. Voilà, ça part toujours de lui. C'est lui qui déclenche les actions et la plupart du temps, il se retrouve à faire la passe décisive à la fin. Vraiment, le deuxième but était incroyable. Nico Williams à la surface, je sais même pas avec qui il combine. 1-2, ça trouve Merino de l'autre côté et ça met dedans simple et efficace. Pour vous dire tellement il y a eu des buts, je sais même pas quel but vient après quel but. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un but complètement barcelonais. Voilà, le but de Ferran Torres, je crois que c'est le 4e but ou le 3e but. Sur une magnifique action de Pedri et Lamine Yamal. Pedri qui fait le sale boulot, il conduit le ballon jusqu'à devant la surface. Il la met à Lamine Yamal. Lamine Yamal, passe décisive pour notre cher Ferran Torres qui venait juste d'entrer. Le gars, il termine 100% barcelonais, les amis. Et dites-vous que Lamine Yamal, aujourd'hui, c'est 2 passes décisives à son compteur. Et Pedri, doublé pour lui. Et s'il y a bien un joueur qui a brillé aujourd'hui, les amis, c'est bien évidemment Mikel Merino d'Arsenal. Triplé pour lui aujourd'hui, il était juste inarrêtable. Et dites-vous que même le président match de l'Espagne, il a encore marqué là-bas. Il marque tout le temps. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est le meilleur buteur sur l'année civile en sélection. Personne n'a marqué. C'est que j'y ai cru. Perdre contre l'Espagne n'est pas choquant. J'accepte de perdre. J'accepte pas de perdre 6-0. Pas chez nous, pas en Turquie, où vous avez dit que ça allait être compliqué, où vous avez dit qu'ils allaient souffrir. Ils ont bien souffert tellement ils ont souffert. Ils ont débloqué Ronaldo Prime. Il y a même Iniesta qui est revenu dans la partie. Et comme si ça suffisait pas, j'ai aussi assisté à Lamine Yamal arrogant. On vous suit de génération en génération. Tout le temps on fait confiance. Tout le temps on dit vas-y on va faire confiance aux jeunes, aux pépites, aux cracks. Pour nous proposer ça, 6-0 à domicile. Même pas un but pour l'honneur. Même les plus anciens des anciens nous ont jamais proposé un tel contenu. On s'est fait soulever à un tel point qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. J'en ai rien à faire, hein. Lui a joué bien pendant 20 minutes. Non, j'en ai rien à faire. Vous savez ce que c'est la Turquie? C'est pas ça. Vous avez pas la moindre fierté. Des mecs fiers, ils prennent pas 6-0. Je suis tellement en train de serrer. J'ai jamais vu une telle humiliation. Ça va être quoi le match retour? En fait, j'ai compris, on prend 12-0 le double en Espagne, c'est ça? Je suis dégoûté. Je m'attendais à tout sauf à ça et en plus, j'y ai cru. J'y ai cru en plus comme un con. Je suis trop Je laid. vous l'avais dit que cette équipe, elle va faire flipper à la Coupe du Monde. Parce qu'ils sont tout simplement inarrêtables. Si vous regardez leur bilan, leur nombre de victoires et de défaites, les gars, c'est inquiétant. Et de toute façon, les gars, ça, on l'avait vu durant l'Euro. Déjà que sur papier, ils ont une équipe de malades, c'est en plus l'une des nations qui pratique le meilleur football. Avec des principes de jeu qu'on connaît déjà tous propres à eux-mêmes. Ils ont mis 6-0 à la Turquie, chez eux. 6-0.
Et quand tu sais que c'est les vainqueurs de l'Euro, qu'est-ce qu'ils vont montrer durant la Coupe du Monde? S'ils ont une équipe complète et qu'ils sont épargnés par les blessures, moi personnellement je pense les gars que ça va être eux les grands favoris. De toute façon pour moi ça va jouer entre l'Argentine, la France et l'Espagne. Ce soir on a un triplé de Merino, on comprend tous très bien pourquoi il jouait 9 avec Arsenal l'année dernière. Parce que devant les cages il est trop méchant les gars. La lucarne qu'il envoie pour son triplé les gars c'est du grand n'importe quoi. Pedri qui est dans l'une de ses meilleures formes, 2 buts, une passe D, et il faut voir la qualité des actions, notamment son premier but un banger, et le deuxième but de Merino où Pedri construit toute l'action. Sur la contre-attaque 100% barcelonaise avec le but de Ferran Torres sur une passe D de Lamine Yamal, Pedri participait aussi à cette action, il est partout. Malheureusement Nico Williams s'est blessé, j'espère que c'est pas grave pour lui, et le match de Lamine Yamal je préfère même pas en parler, j'ai déjà fait une vidéo. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que Rodri et Carvajal, les patrons de cette équipe, n'étaient même pas titulaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience. Dino, ça c'est un message pour toi et pour tous les dirigeants de la FIFA. Par pitié, s'il vous plaît, disqualifiez cette équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde. Trouvez un prétexte. Faites quelque chose, je sais pas, mais là c'est pas possible. Parce que si l'Espagne va en Coupe du Monde, les gars, ils vont terrasser tout le monde. Si l'Espagne va en Coupe du Monde, ils vont laisser aucune miette. Je vous le dis les frères, aujourd'hui cette équipe espagnole c'est la meilleure équipe du monde, c'est bon ou pas? Cette équipe espagnole c'est la meilleure équipe du monde. Pas bien sûr que par rapport à ce match contre la Turquie, c'est clair et net. Mais ce qu'ils font déjà depuis l'Euro, les frères. Déjà, c'est la meilleure équipe d'Europe, par définition, vu qu'ils gagnent l'Euro. Mais en dehors de ça, les frères, en dehors de ça, depuis l'Euro, ils sont invaincus. Alors qu'ils ont affronté le Portugal, ils ont affronté les Pays-Bas, ils ont affronté l'équipe de France. Donc voilà, c'est pas invaincu, je pense que tu as affronté des petites équipes invaincues, mais avec des gros matchs aussi à leur actif. C'est une équipe avec un effectif qui est tout simplement monstrueux aussi. Quand on voit l'effectif espagnol actuellement, les gars, à tous les postes, il y a vraiment des qualités. Même certains joueurs où tu te dis, ouais, lui, non, vraiment, allez, c'est limité. Quand tu vois, comment il s'appelle, un Merino, par exemple, tu te dis, ouais, vas-y. Et c'est vrai qu'au final, Merino, techniquement, il a certaines limites. Mais il te met un triplé sans problème, les gars, sans broncher. C'est un joueur qui est ultra clutch. Même contre l'Allemagne, on se rappelle de son but aussi, en quart de finale du dernier Euro. Bref. C'est là où c'est fort. C'est là où c'est très fort. Et aujourd'hui, les frères, quand on voit ce 6-0, et commencez pas à me dire, ouais, c'est juste la Turquie. C'est juste la Turquie, c'est juste un quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, les gars. De la dernière Coupe d'Europe. Ils font quart de finale du dernier Euro. Ils arrivent au même stade que l'Allemagne, que le Portugal, que la Suisse et tout ça, les gars. Eux aussi, ils ont de très bons joueurs. Eux aussi, ils ont de la qualité. Et en plus de ça, tu vas leur mettre un 6-0. Tu mets un 6-0 à un quart de finaliste de l'Euro. Chez eux, en Turquie. C'est très bien les gars, un déplacement en Turquie, en club ou en sélection, c'est jamais facile. C'est jamais facile. L'équipe de France, par exemple, est bien placée pour en parler, et plein de nations européennes sont bien placées pour en parler, les gars. Mais franchement, j'ai envie de vous dire, les Turcs, n'ayez même pas honte. N'ayez pas honte. Il n'y a aucune honte à avoir, parce que tout simplement, là, t'es tombé contre un ogre. Un ogre du football. Un ogre du football qui va surfer sur le football mondial sur les prochaines années. Avec les Pedri, avec les Yamal, avec les Huysen, avec les Carreras, avec les Koubarsi, même si Koubarsi... Je comprends pas, les gars. Franchement, je comprends pas. Le Normand à la place de Koubarsi, franchement, c'est une énigme vraiment que je comprendrai jamais. Comment tu peux faire confiance à Le Normand à la place de Koubarsi qui est actuellement, même s'il n'est pas dans sa meilleure forme, mais ça reste quand même l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs du monde actuellement. Une charnière centrale Huysen Koubarsi, mais vraiment, c'est écrit. C'est fait pour être la meilleure défense centrale du monde sur les prochaines années aussi. T'as tous les ingrédients pour avoir des très bonnes choses. Donc franchement, je comprendrais pas pourquoi il l'a pas titularisé. Et il y a aussi, en parlant d'énigmes, les gars, il y a aussi une énigme, les frères, que je comprendrai jamais, qui est complètement fou, faut se le dire, les frères. Comment Yamal, il peut rater ça? Comment Yamal peut avoir autant de difficultés sur les actions faciles et peut avoir autant de facilité sur des actions difficiles? C'est ahurissant, les gars. C'est vraiment complètement fou. On parle quand même d'un match, dans le même match, les gars, un Yamal qui a failli marquer Un jour, Inch'Allah, j'aurai peut-être un fils. Et si j'en ai pas, c'est pas grave, je raconterai cette histoire à mes filles. Quand elles seront en âge de comprendre, je leur dirai qu'un jour, un jeune est né et que Dieu lui a donné un don. Le don d'être trop fort au foot. Il était timide, petit, et que ce jeune, il a eu un jour l'opportunité de signer dans un très grand club en Espagne, et qu'ils l'ont recalé parce qu'il était trop petit. Ce club, il s'appelle le Real Madrid. Du coup,
le plus beau et le plus grand club d'Espagne. Celui qui avait une vision et qui comprenait le football a décidé de signer ce joueur. Il était encore jeune à cette époque et ils l'ont pris à la Masia. Parce que oui, dans mon histoire, Pedri viendra de la Masia. Pedri sera un Massian, il viendra de notre centre de formation. On ne l'a pas acheté, il est gratuit, il marche sur les pas d'Andrés Iniesta. Ce petit, il s'appelle Pedri. Il a récupéré le numéro 8 au FC Barcelone de l'une des plus grandes légendes du football, de l'un des joueurs les plus aimés du football. Que ce jeune homme, encore très très jeune aujourd'hui, après Andrés Iniesta, il a repris le flambeau pour faire rêver leur papa, moi, et tous les fans du Barça. Et que ce jeune homme, il était tellement fort au foot qu'il s'est pas arrêté à faire rêver les fans du Barça. Il fait rêver tout simplement tous les fans de football. Que ce jeune homme qu'on a décidé de comparer à Warren Zaïre-Emery, à Vitinha, à Camavinga, à qui vous voulez, à Bellingham, il est devenu tellement fort au foot, il a tellement impressionné par son football, pas par ses déclarations, pas par son flow, pas par ses tatouages, pas par ses tenues vestimentaires, mais uniquement par ce qui se passait pendant les 90 minutes. Que ce mec-là, qui savait pas tirer, paraît-il, a décidé d'éteindre tous les débats, de mettre tous les supporters du vrai football, tous les fans, tous les passionnés de foot. D'accord, il est trop fort au foot. Donc mes enfants, si un jour vous devenez supporter d'un club, sachez déjà que vous n'avez pas le choix de supporter autre chose que le Barça. Mais sachez surtout que si un jour vous avez envie de floquer quelque chose sur votre dos, c'est soit le numéro 20 espagnol, soit le numéro 8 barcelonais. Pedri González. Voilà. Maintenant, faites de beaux. Amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, comment vous dire, j'étais obligé de revenir sur le match de l'Espagne hier contre la Turquie, en Turquie. Yamal contre Arda Güler, ils se sont bagarrés, non, ça c'est un peu les réseaux, hein, on va pas jouer dans les détails comme ça. Yamal, Güler, ça n'a pas lieu d'être, c'est pas des comparaisons. T'as un Arda Güler, faut se le dire, Arda Güler est un jeune joueur qui a un très bel avenir, mais Lamine Yamal est un mec qui se bat pour le Ballon d'Or. C'est, voilà, je tiens à le dire parce que comme ça on va pas trop vite saouler, voilà, pas besoin, c'est pas le même, et la même échelle, et ce n'est pas rabaissant que de dire il y a des joueurs qui se comparent et des joueurs qui se comparent pas aujourd'hui en tout cas. L'équipe d'Espagne. Alors attention. Déjà je vais dire les points positifs. Parce qu'il y a presque que des points positifs à évoquer, mais ça ne veut pas tout dire, c'est ça que je veux dire. L'Espagne, les gars, c'est un jeu vidéo. Ça joue mieux que des clubs, de grands clubs, qui ont des coachs depuis longtemps, qui ont des coachs qui travaillent tous les jours, etc. Pourquoi ? Parce que l'équipe d'Espagne, en fait, c'est simple, ils respirent le même football. Ils parlent la même langue footballistique. Chacun sait ce qu'il a à faire. C'est des joueurs d'une technicité et d'une compréhension footballistique. C'est les mêmes. Mais en plus de ça, maintenant, ils ont des joueurs capables de tuer individuellement avec Lamine Yamal et Williams, Nico. En plus de ça, t'as fait sortir maintenant Huysen, défenseur, qui permet la maîtrise de balle même depuis derrière, au plus haut niveau. Tu leur rajoutes un genre de Thibaut Courtois dans les cages, les mecs, et c'est bon. Ils ont pas besoin de numéro 9 de fou, ils ont pas besoin de tout ça. Moi, je suis eux, je rajoute un milieu, et je laisse Lamine Yamal et Nico s'occuper du reste devant. Merino. Regardez, Merino, il fait le travail d'un... Il fera mieux, il fera... Parce qu'en fait, l'Espagne, à ce niveau-là, ils ont besoin de se comprendre dans les mouvements et ils auront la possession. Donc à un moment donné, t'as pas besoin du plus grand neuf de l'histoire chez eux. T'as pas besoin. Mais tu as des mecs comme Pedri. Il faut en parler. Parce que ce que Pedri apporte à cette Espagne, il n'y avait même pas Fabian Ruiz, Rodri rentré en seconde mi-temps, mais globalement là, tu vois, des mecs comme Pedri, ils sont en train d'atteindre un niveau où ça y est, la machine elle est lancée. Un mec comme Pedri, ça faisait un moment où, tu vois, il y a 1 an et demi, avant sa dernière saison, on se disait, ouais, il a du talent, c'est bien. Il y a que, bon, le Barça, toujours, ouais, notre joueur, machin et tout, mais il manquait ce petit truc, tu vois, les plus grands matchs, les compétitions internationales, ça y est.
Le mec, déjà, il se blesse beaucoup moins, mais il marque.